Amoureux de l'actualité, feuilletons les journaux de ce matin. Bonjour, le Bénin consolide sa position avec 73% de mise en œuvre des tests de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine. Cette une du journal Le Chronomètre est l'actualité reprise par la plupart des journaux de ce vendredi 24 juillet 2026. Pour le matin, le Bénin franchit le seuil de performance avec un taux d'exécution de 73%. L'UEMOA salue les performances du Bénin et réaffirme son appui aux réformes. Dans l'événement du jour, Abdoulaye Diop, c'est le numéro 1 de l'UEMOA, satisfait des performances économiques du Bénin. Dabarou pense que le Bénin cité en exemple par l'UEMOA. Le témoin Atu, l'UEMOA félicite le président Romuald Wadayi et loue les performances du Bénin. Performance économique. Moïse Kérékou plaide pour des bases solides avant l'éco. L'éco, c'est la monnaie ouest-africaine. Sa plaidoirie est alliée dans l'informateur. Dynamisme Info revient sur ce qu'il appelle l'héritage institutionnel de Patrice Talon. L'héritage institutionnel de Patrice Talon prend corps. Ce qui fait dire cela au journal, c'est que, entre autres, le septennat et le Sénat sont en train d'être mis en place. Parlant du Sénat, le potentiel observe. Après avoir refusé de siéger, Boni Yayi change de position et annonce exercer son mandat au Sénat. 109 pense qu'il y a mystère. Le mystère persiste autour des indemnités des sénateurs. Le journal en parle parce que, selon lui, le décret qui fixe les salaires est toujours attendu. Amis de la plume et du papier, 8e mandature du Conseil économique et social. Avec le journal Le Coopérant, nous savons que Romuald Wadayi a installé la 8e mandature du Conseil économique et social et mis en fonction les nouveaux juges de la Haute Cour de justice. L'emblème du jour relève Joseph Diogbenou et Abdoulaye Biotchadé aux commandes de deux grandes institutions de la République. Joseph Diogbenou à l'Assemblée nationale et Abdoulaye Biotchadé au CES. Fait de société dans ce journal, le potentiel a sillonné certains quartiers de Ouida et de Kpaou et observe que le quartier Maoklo est noyé, les familles en détresse. De son côté, le témoin Actu s'est rendu à Avrancourt et nous dit que face à l'inondation qui dicte sa loi à Tanzou et Malé, le conseil communal d'Avrancourt compatit aux souffrances des sinistrés. Et puis, décryptage info, 226 plaquettes de chanvre indien saisies dans un véhicule à Parakou. Matin Libre et le Béninois libéré précisent que les 226 plaquettes de chanvre indien ont été interceptées sous des oranges à Parakou. Pour le chronomètre, une autre information, une retraite au flambeau pour célébrer l'indépendance dans la ferveur patriotique. Ce sera à Sémékodji, nous dit le chronomètre. Une annonce dans l'événement du jour. Le Bénin, bientôt un hub régional de formation militaire. Quelque chose inquiète la tribune de la capitale. La propagation de la chicha inquiète dans la zone de Kétou, Pobé-Savé. Et puis, nous nous rendons dans la sous-région République démocratique du Congo. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Plus de 1000 morts dans l'épidémie d'Ebola. France 24 rapporte les chiffres donnés par l'Organisation mondiale de la santé. Le journal signale que des essais cliniques, précisément 2 essais cliniques en Ituri, suscitent quand même l'espoir. Et puis en Afrique du Nord, une vague de chaleur historique sévit actuellement. France 24 nous dit que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie font face à des températures atteignant jusqu'à 49 degrés Celsius. Et puis, à cause de cela, depuis plusieurs jours, des centaines d'incendies de forêt ravagent la région, attisés par la chaleur extrême et des vents violents.
Avec le journal Le Parisien, on se rend en France. Le feu sévit toujours dans le sud, selon les dires du journal Le Parisien. Plusieurs incendies également ravagent des zones de végétation dans le sud de la France. Ce vendredi matin, la préfecture a ordonné l'évacuation de la presqu'île Cap-Ferret. Et puis, sport. Luis de la Fiente dénonce le comportement des joueurs argentins. Le Parisien rapporte que près d'une semaine après la finale du mondial, le sélectionneur espagnol est revenu sur les tensions ayant émaillé la fin du match, n'hésitant pas à condamner l'attitude violente de plusieurs joueurs de l'Albi Céleste. Chers amis de la revue de presse, publicité, annonce publicitaire, nous sommes suivis au Bénin à l'international sur nos différents canaux sur Tadagbe Info. Vous serez les bienvenus. Et puis, vous pouvez nous encourager si notre initiative vous plaît bien. Nous sommes disponibles sur les numéros qui s'affichent. De la fidèle Tamandao Agossa, je suis l'œil féminin des médias pour vous. À lundi.